Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de la culpabilité, de ce poids qu'elle fait porter au corps, de la façon dont elle enferme, alourdit, empêche d'avancer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment en sortir. Pas avec une recette magique, mais avec un vrai changement de posture intérieure et un outil simple, mais puissant. D'abord, une chose essentielle. On ne change pas durablement les choses en se faisant la guerre. La culpabilité nous fait souvent nous parler très durement. J'aurais dû, je n'ai pas été à la hauteur, et voilà, j'ai encore raté. Et petit à petit, on ne juge plus ce qu'on a fait, on se juge soi. Sortir du piège de la culpabilité, ça commence par là. Changer la façon dont on se parle. Et ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est en réalité fondamental. La bienveillance, la tolérance, la douceur envers soi sont infiniment plus efficaces que les mots durs, les jugements contre soi-même. Beaucoup de personnes se parlent très mal parce qu'elles attendent le déclic, la claque. Elles se disent si je me secoue assez fort, je vais finir par changer. Mais soyons honnêtes. Depuis combien de temps vous faites ça? Depuis combien de temps vous vous parlez durement en espérant que ça vous fasse avancer? Et surtout, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a vraiment marché? Se parler mal n'a jamais créé un vrai changement durable. Ce qui aide à avancer, c'est de se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime, avec exigence, parfois oui, mais surtout avec respect, soutien et humanité. Revoir ses exigences, accepter de ne pas être parfait, c'est aussi une clé essentielle. On croit souvent qu'il faut faire grand, fort, radical, alors qu'en réalité, il vaut presque toujours mieux faire des petits pas que de ne rien faire du tout. Un petit pas, c'est déjà du mouvement. Et du mouvement, c'est déjà du changement. Dans l'approche solutionniste, il y a 3 principes très simples que j'aime beaucoup. Si ça fonctionne, n'y touchez pas. Quand ça marche, faites-en davantage. Et puis, si ça ne fonctionne pas, arrêtez. Essayez autre chose. C'est simple, c'est pragmatique, et c'est surtout beaucoup plus respectueux de soi que de se battre en permanence contre soi-même. Il y a aussi quelque chose de très important dans ce chemin-là. Apprendre à se trouver des circonstances atténuantes. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui juge presque toujours trop durement celle que vous étiez hier. Or, la personne d'hier, elle a très souvent fait du mieux qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait à ce moment-là. Ce n'était peut-être pas idéal, ce n'était peut-être pas ce que vous auriez voulu, mais c'était ce qui était possible là, à cet instant précis. Et c'est là qu'intervient quelque chose de très important. Le pardon envers soi. Pas pour tout excuser, non. Pas pour nier ce qui a été difficile, mais pour arrêter de se punir indéfiniment. Et j'aimerais vous proposer un outil très simple, mais souvent très puissant. Écrire une lettre à votre corps. Une vraie lettre. Dans cette lettre, vous pouvez dire à votre corps ce que vous avez compris. Reconnaître que vous lui avez fait subir. Lui demander pardon, lui dire ce que vous aimeriez changer dans votre façon de le traiter. Et enfin poser une intention différente pour la suite. Ce n'est pas une lettre parfaite qui est recherchée ici, c'est une lettre sincère. Si vous voulez rendre cet acte encore plus fort, vous pouvez la dater, la signer et vous l'envoyer par la poste. Comme un acte symbolique, comme une façon de dire « je marque un tournant ». Ce n'est pas magique, mais c'est souvent un vrai geste de réconciliation. Parce qu'on ne transforme pas son corps en se faisant violence. On commence surtout à le transformer quand on arrête de se battre contre soi. À bientôt. Prenez soin de vous.